Bonsoir et bienvenue sur Sporting TV. Très heureux d'être avec vous pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Sporting Club TV. Donc, comme je vous ai annoncé dans la vidéo précédente, cette vidéo est donc consacrée à la section féminine puisque l'équipe féminine se prépare. Donc, ce vendredi, Sporting Club TV a visité la section féminine dans la soirée. Elles étaient seules sur le terrain de Calvaire pour s'entraîner pour la préparation du match Coupe de Noël contre l'Est Anonyme. Donc, puisqu'en passant, l'équipe masculine senior était en déplacement du côté de Sainte-Rose pour affronter l'USR en match amical. Donc, victoire nette et claire. Cette équipe du Sporting, section masculine qui a écrasé en poudre à l'USR 4-0. Donc, revenons à nos moutons puisque cette vidéo, c'est pour les filles, c'est exclusivement pour les filles de la... cette équipe du Sporting qui a repris l'entraînement il y a pas mal de jours sous la houlette de Paolo. Pour la séance de vendredi, 13 filles étaient présentes dans cette séance. Tout s'était passé à merveille. Les filles étaient vraiment contentes de reprendre les entraînements. Donc, dans cette vidéo, on ne sera pas trop long. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter les 13 filles qui étaient présentes à l'entraînement. Parler avec la capitaine qui va nous dire l'objectif de la saison. Et puis, on va parler également à l'attaquante vedette de cette équipe. Question pour voir l'objectif de cette équipe. Paolo, on l'a interviewé également. On a parlé pendant quelques minutes et il nous a livré ses impressions sur cette saison et surtout sur la saison dernière, notamment avec ces titres remportés par l'équipe féminine du Sporting Club de Bemaro. Donc, on va suivre avec moi la présentation des joueuses, suivi des déclarations de la capitaine, de l'attaquante et surtout de Paolo, l'entraîneur de cette équipe du Sporting Club de Bemaro, section en féminine. Suivez avec moi, à tout de suite. Je m'appelle Védrine Stacy, je suis de Calvaire et je suis défenseur central et capitaine du Sporting. Natefa, je joue au Sporting et voilà. Et quel poste? Je joue 10. Je m'appelle Kylian et après tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et tu joues quel poste? Je joue latéral. Je m'appelle Marie Malika, je suis défenseur, j'ai 17 ans. J'ai 18 ans et je suis latéral. C'est Océane Karamken. Hop là, j'ai 17 ans. C'est mon Kylian, j'ai 16 ans, je joue le poste de latéral droit. Du coup, je m'appelle Michel Chloé, j'ai 17 ans et voilà. Tu joues quel poste? Il n'y a pas de poste. Moi, c'est Nicolo Jessica, je joue au poste de défenseur central et j'ai 16 ans. Poste ailier gauche au milieu. Moi, c'est Miat Chloé, 27 ans. Je suis attaquante milieu. Et voilà. Bonsoir, je m'appelle Madeleine Sloane, j'ai 17 ans et je n'ai pas encore vraiment de poste. Donc, Moi, c'est Andrea Torres, 21 ans, défenseur central. Alors, bonjour, je m'appelle Chikate Lonely et je joue au milieu et à Sporting. En fait, je me sens bien. Le sport, c'est quelque chose que je fais naturellement. Du coup, les entraînements, c'est super pour le moment. J'ai vu qu'il y a beaucoup de motricité. Du coup, on se prépare pour la suite. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de motivation chez vos coéquipiers. Oui, on peut dire ça. Hein. Ouais. Donc, une saison, pour la saison dernière, c'était une saison quand même riche pour vous. Vous êtes sacré l'équipe championne. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les championnes, ça veut dire qu'on doit continuer comme ça. C'est vrai que c'était un objectif, sachant qu'on a commencé en étant tout en bas du classement. Du coup, être arrivé juste en haut du classement, c'est super. Donc, à quoi est dû ces bons résultats? J'ai envie de dire aux entraînements, mais j'ai aussi envie de dire que c'est grâce à nous toutes en fait. Hein, d'avoir été là, d'avoir pu jouer les matchs, d'avoir été présente, quoi. Donc cette saison, forcément, vous êtes attendu avec déjà un beau duel contre l'Est Anonyme, qui est une très bonne équipe également. C'est vrai.
Mais on se prépare en conséquence et puis on verra le résultat. Hein. Et quel est l'objectif, l'objectif global de l'équipe? Et vous, comme capitaine, c'est quoi votre objectif cette saison? L'objectif global, ça serait comme toute équipe qui a su arriver première du classement un jour, c'est de rester en haut du classement. Du coup, voilà, notre objectif, c'est de rester là et voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on a un titre à défendre. On sait que toutes les équipes rêvent d'avoir ce titre. À nous maintenant de le défendre au mieux qu'on peut. Et puis voilà. Donc cette saison, vous allez démarrer en compétition officielle contre AS Anonyme qui est un client assez difficile à jouer quand même. Oui, on sait que c'est mais les championnes sortantes, je crois. Ouais. Donc là, on va dire que c'est un challenge à relever et je pense que l'équipe est capable de le faire. On va tout donner. Donc déjà, collectivement, comment vous sentez la reprise avec le Sporting? On va pas se mentir, c'était un petit peu difficile par rapport au Covid et tout. La compétition s'est arrêtée sur nous. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas fait de sport et tout. Mais difficile, mais on le fait. Donc sur le plan personnel, vous êtes quelqu'un qui marque pas mal de buts avec cette équipe du Sporting. Donc est-ce qu'on peut espérer que les filets vont trembler cette saison avec vous? Comme toute attaquante, bien sûr, c'est un objectif. Donc je crois que tous les attaquants se mettent un objectif du nombre de buts dans la saison. Là, je me suis fixé un objectif. J'espère pouvoir l'atteindre. Je vais tout faire pour, même si on sait que ça reste difficile, mais moi, je vais tout faire pour. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est au moins 10 buts. Je ne suis pas vorace, au moins 10 buts. Et pourquoi pas 15? Si je peux mettre 15, alors je ne vais pas m'empêcher de mettre 15, mais je me suis fixé au moins 10 buts. D'accord, merci beaucoup. L'entraînement est très dynamique, a envie de progresser. Donc c'est un bon groupe pour l'instant, un bon état d'esprit, un état de travail, la bonne humeur et puis beaucoup d'entente et beaucoup de solidarité déjà. Donc c'est une très bonne chose pour la suite. Donc tout le monde est présent à l'entraînement, il y a des absents quand même? Alors pour l'instant, le groupe au complet n'a pas encore repris, puisqu'il y a beaucoup de titulaires sur la saison dernière qui n'ont pas encore repris malheureusement. Donc je les invite à reprendre l'entraînement d'ailleurs, puisqu'on a un match la semaine prochaine, la Coupe de Noël, samedi 21 novembre. Donc, une des meilleures équipes du championnat, l'AS Anonyme. Donc c'est un duel, c'est aussi un challenge pour nous, puisqu'on en avait perdu à domicile l'année dernière. Donc à charge aux filles de se mobiliser pour reprendre l'entraînement et puis pour retrouver le groupe. Donc il y a quand même une petite revanche à prendre quand même. Ah ben oui, hein, de toute manière, quand on joue une compétition, c'est pour gagner et puis on joue avec les armes qu'on a. Hein. Donc aujourd'hui, le Sporting fait partie des meilleurs clubs féminins de la Guadeloupe. À quoi est dû, j'imagine, c'est un gros travail de la part de tous les staffs. Alors c'est vrai que le Sporting a fait un travail depuis pas mal d'années, depuis 3-4 ans maintenant, sur une catégorie qui était, pour nous on était parti des 16 ans, 16-17 ans, et qui aujourd'hui sont arrivés à maturité. Entre-temps, des filles performantes qui évoluaient déjà à un bon niveau sont venues les rejoindre, ce qui a donné ce résultat. Et puis il ne faut pas oublier, l'année dernière, le coach était Loïc Lucina, et donc qui a pu mettre en place et puis on va dire regrouper un bon groupe pour sortir championne, puisqu'elles sont championnes en titre, hein, il ne faut pas l'oublier, sur la saison 2020-2021. Donc voilà, c'est un bon travail, c'est un bon aboutissement du travail initié par le club depuis pas mal d'années. Donc l'objectif pour cette saison 2021 et 2022, c'est quoi? Alors l'objectif pour la saison 2021-2022, c'est de rester à notre place, hein, d'essayer de rester leader du championnat et de prendre toutes les compétitions comme elles viennent et essayer de gagner des titres. C'est l'objectif du club. Maintenant, nous avons aussi des petites aussi qui commencent, et 15 ans, 16 ans. Donc l'objectif du club aussi, c'est de développer les sections chez les petites pour enflouer ensuite, on va dire, les différentes catégories du club, afin de développer la section féminine au Sporting. Pas seulement l'équipe senior, mais toute une section féminine bien fournie. Ah oui, cela c'est un vaste chantier quand même. Ah oui, c'est un vaste chantier. D'ailleurs, on peut saluer M. Olivier Plot, hein, qui travaille plus sur les 15-16 ans. Il y a le mercredi après-midi et le samedi matin.
Et il fait un gros travail et donc dès qu'il peut, il fait des regroupements avec d'autres personnes d'extérieur aussi pour justement créer un dynamisme pour pouvoir avoir plus de filles en 14, 15, 13, 14, 15 ans, 16 ans. J'ai suivi avec moi les déclarations de la capitaine Stacy Védrine, suivi de la déclaration de l'attaquante Chloé Matt et avec également les propos de Paolo qui assurait l'entraînement de cette équipe féminine. Donc, vous avez également suivi la présentation des joueuses. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec la section masculine, peut-être avec les 15 parce que on doit faire le tour du club Sporting Club DB Marot. Mais juste avant de vous laisser, n'hésitez pas à abonner avec nous et surtout à partager, commenter et puis inviter vos amis, vos proches à s'abonner avec notre chaîne, la chaîne du Sporting Club TV parce que tous les matchs du Sporting Club DB Marot seront diffusés prochainement en exclusivité sur la chaîne du Sporting Club DB Marot. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.